Kevin, tu vas maintenant mettre les pieds là où aucun autre lofter n'a jamais été. Un endroit inaccessible, un endroit de recueillement. Je t'emmène dans l'antichambre du loft. Oh my God. Kevin, tu te trouves dans l'antichambre du loft. Il n'y a que toi qui puisse y accéder par le portail. J'aimerais sincèrement porter un toast, Kevin. Nous allons lever le verre à l'immunisé éternel. Oui. Santé. Santé, maître. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? C'est ton privilège et ton devoir de veiller sur les objets qui s'y trouvent, car ces objets ont une grande importance. Certains sont des souvenirs des love stories passées, d'autres pourraient trouver leur signification d'ici la fin de ce loft ou dans d'autres éditions. Voici le pinceau avec lequel Stéphanie a mis Lisandre au ballottage lors de Love Story 2. Elle lui a tatoué un P sur l'épaule. La pauvre Lisandre s'est retrouvée au ballottage. Tu as le sablier. C'est le même sablier qui a servi à David dans Love Story 3 lors de son retour dans le temps. Il est sorti du loft et grâce au sablier, il a pu renverser la machine du temps et revenir dans le loft. Voici la maison Bonneville, celle qui sera remise à l'un des deux gagnants de Love Story 5. Peut-être bien que cette maison va t'appartenir. Oui. Tu as rangé l'épée dans son fourreau. Elle devra y rester jusqu'à ce que tu décides de l'utiliser sur le ballottage de ton choix. N'oublie pas, cet endroit doit rester secret. À bientôt, Kevin. À bientôt. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Hier, c'était la crise dans le loft. Et bien aujourd'hui, il y a de la bagarre. Mais pas n'importe quelle bagarre. Celle des lofters contre la légende québécoise de la lutte, Jacques Rougeau et ses acolytes. Vous allez voir, ça va fesser fort. On avait quasiment oublié nos deux amoureux du loft tellement ils semblaient vivre le parfait bonheur. Eh bien, figurez-vous que Cynthia a appris qu'Arcadio avait déjà eu un coup de cœur pour Mihaela. Ou crise de jalousie à venir. On peut pas le cacher que Cynthia et puis Arcadio sont peut-être, comme on peut considérer, un couple ici dans le loft. Et puis, de semaine en semaine, on réalise que Mia donne une grande importance à Arcadio et l'inverse aussi. J'ai eu une genre de confirmation, une exclusivité si on veut, qui me dirait que Arcadio, dans le fond, à la base, il aurait fait une déclaration quelconque d'amour à Mihaela, d'amour ou d'attirance, peu importe, mais une déclaration assez officielle. Puis finalement, il s'est retourné vers moi. Mais est-ce qu'il s'est retourné vers moi parce qu'Amiha voulait pas de lui ou il s'est vraiment retourné vers moi parce qu'il avait envie d'être avec moi? Serais-tu venu vers moi si je n'étais pas venu vers toi? Ouais. Ben, moi, je m'en allais vers personne. Personne. T'as rien fait? T'as pas fait de move quelconque vers quelqu'un? J'ai parlé à Mihaela. OK, mais t'as parlé à Miha ou Ouais. t'as fait de quoi de concret? Non, j'ai rien fait, j'ai parlé avec elle. Hey, je veux juste te dire, tu sais, quand je suis avec toi, tu sais, des fois, j'ai comme l'air, tu sais, genre, je sais pas quoi dire, ou tu sais, genre, whatever, là, tu sais. Tu me fais cet effet-là, genre, tu sais, tu sais, t'es la seule fille ici, genre, que, tu sais, comme je suis à l'aise, tu sais, tout, avec tout le monde, mais toi, avec toi, j'en disais que je suis plus mal à l'aise, mais tu sais, comme c'est pas négatif, là. Ouais. Toi puis moi, on se quittait, on se parlait pas. Ouais, mais tu m'as dit exactement la même affaire. OK, t'as De dit, quoi? je te parlais pas parce que tu m'intéressais vraiment. Ben ouais. Tout. Mais on t'intéressait tout vraiment, d'abord? Non. J'y ai dit juste pour qu'elle sache. Qu'elle sache à quoi ça en est, moi, je suis comme ça.
Chris, voyons donc voir que t'es en crise à cause Oui, de c'est ça. en crise, parce qu'il y a plein d'affaires que j'accumule, puis je dis ben non, c'est pas grave, c'est mon ami. T'accumules quoi? J'accumule des conneries, elle va se placer sur toi comme moi je me place sur toi. Quand je suis assise sur le divan, j'ai changé de face, là, c'est parce que t'es allée s'asseoir sur toi à côté, t'as tes vaches. Chris, je le vois comment elle te regarde, puis vos regards vous faites avec vos crises de sourire. Je suis pas en train de te péter une crise de jalousie. Je vais juste te dire que depuis le début, je sais que c'est une fille qui aurait pu t'intéresser. Puis on montre à la télé que tu as fait une genre de déclaration, mais t'es après moi. Si j'étais pas là, tu t'en aurais calissé, là, c'est vers elle que t'aurais allé. Ou si j'avais pas allé vers fait de personne. mot, si elle était allée vers toi, elle aurait fait un mot, tu aurais embarqué Arcadio autant que t'as embarqué avec moi. C'est quoi, j'ai peur d'être la crise de naïf qui laisse ça tout ça pas dans ma face. non, mais tu penses-tu que je vais... Mais voyons, moi, là, jamais j'irais. Ça me fait chier, honnêtement, puis je le dis pas parce que je suis comme t'es conne. T'as pas de crise de jalousie, c'est pas ton chum. Ben, c'est pas une crise de jalousie. Je te comprends d'avoir peur de passer pour la naïve, mais tu penses-tu que moi, je vais te faire passer pour ça? À chaque fois que je fais une décision, n'importe quoi me dit tu penses pas que ça va Arcadio? Moi, mais Arcadio, t'as l'affaire. Quand t'es partie, là, je pensais qu'elle allait mourir tellement qu'elle broyait, puis elle broyait autant que moi. Rémi, c'était mon ami avant même que je te parle. Sauf que Chris, si au début, j'avais été attirée par Rémi, que j'y avais dit que je suis intéressée par lui. Finalement, j'ai été vers toi, puis je te dis que je suis intéressée par lui. Imagine que t'aurais pété une coche. Je comprends, mais je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que les choses qui te dérangent, de mon côté, n'arrivent plus. J'ai pas envie que tu te sentes la deuxième ou le une parmi tant d'autres, ni rien, parce que t'es beaucoup plus que ça pour moi. Je me sens pas spéciale, vu que anyway, Mira aussi, c'est ça. Non. Puis je me sens encore Non. moins spéciale en sachant que Mira, c'est ça, mais que t'es resté Ça proche faisait- de même de elle. Ben, on est resté proches parce que je m'entends bien avec elle. C'est une question de principe, de valeur. Tu sais, on se ressemble beaucoup sur bien des aspects. C'est devenu beaucoup plus mon ami qu'une fille qui m'attire, là. Les sentiments que j'ai pour toi, que ce soit ici ou whatever, à l'extérieur, je veux pas que t'aies de doute. Là. Parce que c'est des sentiments qui sont vrais, tu sais. Puis c'est des sentiments qui ont grandi ici, qui sont nés ici, puis que, tu sais, je veux dire, moi, je suis tout le temps trouvé fucking hot, tu comprends? Mais le reste, c'est... C'est correct ou c'est juste mon corps? Hein? Ta gueule. Non, moi je te l'ai dit, je suis conceptuel. Moi, je choisis ce qui est le meilleur. Sérieux, je te le dis, fais-moi confiance. Tu vas pas être déçu en sortant d'ici et en regardant la télé. Crois-moi. Au retour, Cynthia doute de la franchise de Michaela. Toi, t'as pris Arcadio. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si jamais toi, tu vas vers lui, écoute, moi, ça me dérange pas. Mais si lui, il va vers toi, je le tue. Tantôt, justement, l'affaire, tu t'es placée comme si moi, je m'étais placée là 2 minutes avant. Peut-être qu'elle s'en rend même pas compte. Puis ça va me faire de la peine de douter contre elle pour des affaires pas fondées, tu comprends? Mais c'est ça, c'est des conneries. Mais tu sais, comme exemple, tu t'es placée, puis 5 minutes avant, je t'ai placée exactement de la même manière. Puis pour moi, qu'il n'y ait pas de nuance, c'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais c'est parce que là, honnêtement, t'exagères énormément. Non, parce que je suis pas la seule à avoir vu ça comme ça. Ben parce que toi, t'es la seule qui connaît qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça, tandis que les Mais autres, je sais que ils je suis voient la... rien. OK, mais dans un... C'est sûr que les autres qui sont pas de notre bord, ils vont essayer de dire des affaires qui ont pas rapport pour justement créer du doute. Non, mais entre même moi, toi je et le vois. Arcadio. Même si je sais que, exemple, je fais ça puis que ça veut rien dire puis que je te fais confiance, à quelque part, de savoir qu'il était attiré par toi puis qu'il continue à se faire ça, Mais mon orgueil justement, de fille ou mon côté de fille, ça me fait chier. comprends, mais justement, à cause de toi, il y a vraiment eu un stop. Quand on a arrêté de se parler, puis lui a commencé à te parler, on a vraiment fait comme ça. Puis je pense que s'il y a une chose que tu devrais faire, c'est apprécier le fait que moi, je me suis tenue loin, lui s'est tenu loin, puis on n'a jamais parlé de ça, ça a vraiment fait comme... Puis on en a resté à là. Moi puis Arcadio, oui, on avait bien connecté, puis oui, probablement, si tu serais pas là, oui, peut-être quelque chose serait passé, tu comprends? Mais là, le fait que toi, t'es rentré dans la photo, whatever, puis là, toi, t'es devenu son numéro 1, il a comme bumpé, puis là, moi, je suis devenue son numéro 2. C'est sûr que ça me fait pas... Mais je suis consciente de ça, mais moi, je c'est trouve ça puis dommage. puis en plus de ça, je me tiens loin, tu comprends? Quand c'est quelqu'un, ici, dans le lot, c'est la personne avec qui j'ai le plus d'affinité, puis que je m'entends le plus bien, puis pour le respect de toi, puis de notre amitié, que je me tiens loin, ça, je trouve ça étrange que t'aies pu douter. C'était une peur.
comprends? Mais vous êtes pas le même genre de personne, tandis que moi puis lui, je pense qu'on est le même genre. Comme moi, je l'appelle mon grand frère maintenant, tu comprends? C'est vraiment comme il pourrait quasiment être mon grand frère, puis ce serait pareil, tu comprends? J'ai aucune attirance justement parce qu'il est avec toi. Il y a plus Oui, mais rien. tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'attirance. Il est pas, comme je te dis, il est pas devenu laid parce qu'il est avec moi. Oui, mais moi, je suis mentale. Moi, je suis pas impulsive. Tu sais, moi, je vais pas sur l'impulsion comme toi. Non, mais même moi, tu serais avec, j'aurais pas de pulsion, je serais pas capable. Ben, c'est ça. Mais justement, si c'est comme ça, Je le sais. imagine moi qui est encore moins. Tu sais, moi, si je me dis dans ma tête, je vais pas faire ça, c'est fini, là, dans ma tête, c'est oublié. À moins que vous finissiez, là, je vais ouvrir la porte, mais jusqu'à là, oublie. Pas une possibilité. Comme plein de baboune, je vais pleurer. Non! Ma relation avec Cynthia, moi j'adore Cynthia énormément comme personne. C'est vraiment ma meilleure amie, puis malgré ses doutes, ça reste quand même ma meilleure amie. Mais je dois dire que dans un sens, j'ai été insultée, puis j'étais très 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 déçue qu'elle ait pu me douter. Il semble aussi que tu aies dû faire une mise au point avec Manuel. Oui, j'ai dû faire une mise au point avec Manuel. C'est vrai que dans les derniers jours, on s'est rapprochés. Puis, mais vraiment sur le plan personnel, moi, c'est sûr que Manuel, ici dans le loft, il m'attire. On a bien beau se dire tout ce qu'on veut, comme je veux dire, tu sais, t'es une femme attirante, puis quand on se colle, tu me fais capoter, c'est hot, là, tu sais, c'est cool, là. Mais quand il y a des affaires de balotage, c'est sûr que t'as encore ta petite équipe, genre, puis j'ai peur de ça. Je veux dire, je peux pas dire, ah ben non, elle m'a donné une caresse fort, elle m'a fait un smile aujourd'hui, elle mettra pas au balotage. Comprends? Quand j'ai descendu les escaliers, je t'ai fait un clin d'œil, là. C'est parce que j'ai voté pour toi que tu sois patron. Puis à la table, je t'ai fait plein de sourires. Je veux dire, le message était clair. Tu savais que je t'avais donné tout mon vote? Non. Non, ok, ben, je te l'ai dit. Tu sais, j'aimerais ça aussi, te donner pleine confiance. Je vois comment t'es, je veux dire, tu sais, je peux pas dire que je me sens spécial que tu me touches puis tu me caresses. J'ai vu les autres, tu caresses tout autant. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai? Ok. Je suis le seul qui te caresse autant. On sort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en plus, j'ai pris la peine de te le dire que... Oui, mais c'est sûr, c'est réciproque. C'est sûr que c'est réciproque pour moi aussi, là. Tu comprends? Mais c'est parce qu'on est dans un jeu, puis tu peux pas faire confiance à tout le monde. Tu comprends? Mais moi, je te l'ai dit dès le début. Moi, je veux pas jouer avec tes sentiments. Non, je veux mais pas jouer moi non comme ta plus. personne. Non, moi non plus. Le je jeu, veux ça pas reste jouer. le jeu. Ok. Je veux pas te mentir en te disant que je vais pas te mettre au balotage. Je sais pas qui je vais mettre au balotage. Ok. Si tu me demandes quand le balotage vient, qui tu vas mettre, je vais être très honnête avec toi. Ok. Mais en termes de sentiments puis de rapprochement, si je te colle, ça n'a aucun rapport avec le balotage. OK, ben c'est juste une question. Je veux savoir comment tu penses. Je te connais pas aussi non plus, là. Beaucoup, là. Je peux pas... OK, cette fille-là est comme ça, comme ça, comme ça. Je veux dire, on apprend tous à se connaître ici, là. Tu vois, ces commentaires-là, moi, je savais pas que ça pouvait te faire réagir comme ça, là. J'ai mélangé le jeu, j'ai mélangé ça. Là. Je veux dire, quand je suis à côté de toi, je suis bien, là. Je veux dire... Après la pause, les lutteurs contre les lutteurs. Lofter, votre loft est sous attaque. Il est du devoir des gars de défendre contre les intrus qui tentent d'y pénétrer. Vous disposez d'une période d'entraînement de 2 heures pour vous préparer à un affrontement sans merci. Claude Alexandre sera votre enseignant. Vous êtes maintenant à ses ordres. Si vous protégez convenablement le loft, les cantons Trojan vous offrent pour plus de 2500 $ de verre fumé. La cliente, c'est comme ça. Regardez bien comme il faut, OK? Une main ici, une main là, puis on tient le plus proche possible. Mes élèves ont bien écouté ce que j'avais à dire. Ils ont bien fait les entraînements. C'est ça. Je vous invite à regarder l'écran. Hey, salut les lofters, ici Jean Crougeau. Ça a l'air que vous trouvez le temps long ici, mais on va vous dégourdir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui même, c'est les lutteurs contre les lofters. Et moi, j'ai emmené ma gang aujourd'hui. J'ai commencé par amener Jean-Claude. Puis après ça, j'ai emmené Pretty Boy Mastrocola. Et à sa gauche, j'ai emmené Velvet Valentine. Et à sa gauche à lui, Taloche le clown! Et le dernier non le moindre, Bad Dog!
Les lutteurs contre les lofters, venez-vous-en, on vous attend! Toi, là, c'est à toi que je parle, le Kung Fu manqué, Claude Alexandre, le barbouillé. C'est pas le public qui va sortir du loft, c'est moi! C'est Eric Massocola qui te sort du loft, je te le garantis! Venez-vous-en, boys! Ahou! 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 Les lutteurs du spectacle familial de Jacques Rougeau vous attendent au jardin pour un combat féroce. Pour que le défi soit gagné, vous devrez gagner au moins un combat. Préparez-vous à une bonne suée, les gars, car vous aurez devant vous des lutteurs professionnels. Ahou! Ahou! Aujourd'hui, les lutteurs du spectacle familial de Jacques Rougeau affrontent les lofters. Le combat s'est super bien passé. J'ai vraiment eu du fun. Sérieusement, j'étais bien dans le gars qui essaie d'être... Et la victoire pour Bad Dog. Ça me surprendrait qu'il devienne lutteur en sortant du loft. Les probabilités sont de 1 sur 1 million, à peu près. Je veux dire, le clown, je m'attendais pas à l'avoir lui. Je veux dire, ça a été chaud tout le long. Mais j'y ai fait un coup à la fin, j'ai volé sa perruque. 2-0 pour les lutteurs. Hey, le clown! Tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois. Là, je te reprends n'importe quand, OK? Et que le combat commence. Après la pause, les lofters donnent le tout pour le tout. Ça a été rough, j'ai donné du fil à retordre, j'ai essayé de l'achever avec mon saut de la 12e corde, mon arme fatale. « 3-0 pour les lutteurs de Jacques Rougeau. Valentine, ramène-toi quand tu veux, je t'attends n'importe quand. Écoute, je suis intimidé, là. C'est quand même Jacques Rougeau, là. Il a, pas battu Hulk Hogan, une légende. « 4-0 pour les lutteurs de Jacques Rougeau. Jacques Rougeau, la revanche, c'est quand tu veux, mon gros. Quand tu veux. Il m'a traité de Kung Fu manqué, de barbouillé. Regarde, je pense qu'il y avait beaucoup à se prouver, puis il avait un petit peu peur de se pogner avec un vrai fighter, pas un lutteur entertainer. La victoire au lofter. Pour vous féliciter de vos ardeurs, le spectacle familial de Jacques Rougeau vous remet 5 paires de billets pour le spectacle Quand le Père Noël s'en mêle, présenté à Verdun en décembre. Pour gagner les 2500 $ de lunettes de soleil remises par Trojan, les gars devaient réussir à gagner au moins un combat. Charles-Éric, tu as été battu par l'unique, le seul Jacques Rougeau. J'ai failli, je passais à 2 doigts. Manuel, tu as été battu par Taloche le clown. Il m'a pris par derrière. Kevin, tu as été mordu et déchu par Bad Dog.
Arcadio, tu as été jaloux parce que Velvet Valentine avait un œil sur Cynthia. Il t'a battu. Claude Alexandre, tu as réussi à battre Pretty Boy. Mais on avait confiance dans les gars. On savait qu'il y avait quelqu'un qui allait gagner, puis nous les récupérer pour nous. Moi, j'avais particulièrement confiance à Claude Alexandre, vu qu'il fait beaucoup de combats extrêmes. Ouais. J'étais sûre que les gars allaient gagner justement à cause de lui, puis c'était le cas. Donc, bravo, on les remercie. Bravo. Puis merci beaucoup à Trojan. On a fait des belles lunettes. On a maintenant un look de star. Oui. C'est tout pour ce soir. Bravo à nos lofters qui ont tout donné sur le ring. N'oubliez pas que vous pouvez suivre la vie du loft en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.loftstory.tqs.ca. On se laisse avec Cindy qui vit une véritable métamorphose. Bonne soirée tout le monde. À demain. Ben, ça faisait une couple de fois que j'y parlais parce que j'étais sûre qu'elle pourrait être super belle les cheveux droits. Donc on s'est dit on va faire des cheveux droits puis je pense qu'elle est pas mal satisfaite du résultat. Je sais pas, je me sens comme pas moi-même parce que je me fais jamais ça. Je vais peut-être les remettre comme ça une couple de fois dans l'offre, mais c'est sûr que je ferai pas ça à chaque jour vu que ça a pris du temps, mais j'aime ça. J'aime ça! On dirait, il y a une nouvelle lofters! Il y a une nouvelle lofters dans le loft! C'est Piscini! Wow! Oh my god, je me sens pas comme moi! C'est tellement beau! C'est ça, ok? Les boys, il y a une nouvelle lofters! C'est moi! T'aimes ça? C'est hot, man. T'aimes ça? Ah ouais. T'aimes-tu mieux ça ou frisé? C'est une vraie Gina. Arrête, là! Oh, Ben, c'est hot! c'est vraiment nice. T'aimes ça? Ah ouais, vraiment, là. Vraiment beau. Contente.